c'est de faire quoi? De détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc nous voyons, le prophète de Dieu nous dit que la bataille, la plus grande bataille jamais livrée, elle se déroule ici même en ce moment. Amen. Il dit oui, mais c'est entre la vie et la mort, entre la maladie et la santé, entre la foi et le doute. Il dit oh là là, entre la liberté et l'esclavage. Dieu est en train de préparer ses soldats. Il dit amen. Dieu oint son armée. Amen. 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 Donc maintenant, Dieu sachant qu'il y a une bataille qui est en train de se faire, qu'est-ce que Dieu fait? Frère Branham dit, Dieu va armer maintenant son peuple. Il va donner des armes à son peuple afin que son peuple puisse faire face à quoi? À cette grande bataille, au combat que le diable est en train d'apporter sur la terre. Ainsi, c'est pour cette raison que nous voyons les armes dont Paul est en train de parler dans la Bible. Écoutons paragraphe 152, la plus grande bataille jamais livrée, le prophète dit. Écoutons ce que dit le prophète. Il dit ceci. Il dit Dieu habille son armée. Alléluia. Amen. Il dit quel genre d'équipement utilisons-nous? L'esprit de l'épée, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Hébreux 4, pénétrante jusqu'à disjoindre l'os, jusqu'à la moelle de l'os. Elle discerne même ce qu'il y a dans la pensée. La parole de Dieu, de croire sa parole de Dieu, et c'est de cette armure-là que Dieu revêt. Amen. Dieu nous donne une armure. Une arme, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Et c'est pourquoi dans Éphésiens, ici au chapitre 6, Paul est en train de décrire maintenant les armes que Dieu donne à son peuple, parce que Dieu sait qu'il y a une bataille qui est en train de se passer sur la terre, et il dit, je ne vais pas laisser mes enfants comme cela, je dois les équiper de la parole, je dois leur donner des armes afin qu'ils puissent combattre contre l'ennemi qui est en train de séduire la terre. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, comme nous l'avions lu, nous voyons que Paul nous présente des armes, et nous allons prendre chaque arme, et nous allons étudier chaque arme, qu'est-ce que cela veut dire. Paul dit, premièrement, il dit dans Éphésiens 6, verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà la première arme. La première arme, c'est quoi? La vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Prenons premièrement cette arme. C'est quoi la vérité? La vérité, frère Madame nous dit ceci. Il dit dans la plus grande bataille, 333, il dit écoutez ceci. Écoutez, vous savez ce que c'est? Vos reins, c'est la partie de la ceinture ici, vous voyez? Ça, vos reins de la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Amen. C'est exact. Ta parole est la vérité. Amen. Donc nous voyons, frères et sœurs, que la parole de Dieu est la vérité de Dieu. Et la vérité est une arme que Dieu nous donne pour que nous puissions prendre cela comme une ceinture et mettre cela autour de nos reins. Parce que le diable est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Dieu a dit, prenez une arme, c'est la parole de Dieu, amen, afin que cela puisse vous aider. Sinon, le diable va jouer avec vous. Amen.
Donc nous voyons que parmi les armes de Dieu que nous avons, la parole, pardon, la vérité, qui est la parole de Dieu, est une arme que Dieu nous a accordée. Donc, quand quelqu'un n'a pas la vérité, bien-aimé, il est complètement désarmé, il ne pourra pas combattre contre l'ennemi parce que la vérité, qui est la parole, qui est cette arme-là, n'est pas avec lui. Écoutez encore, au verset, juste le même verset, la Bible continue de dire, tenez forme donc avec vos reins, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Une cuirasse, c'est quoi? C'est comme des armures en fer que les gens anciens portaient comme des gilets pare-balles, ainsi de suite, pour que lorsque les flèches viennent, ça va juste toucher ces armures-là en fer, en airain, et ça ne va pas blesser la personne. Et Paul dit, prenez cette cuirasse de la justice. Et la justice, c'est quoi? Le prophète de Dieu nous dit ceci, paragraphe 334, 335, il dit la vérité, qu'est-ce que c'est? Il dit la vérité, c'est la parole de Dieu. Il dit, et avant et ayant revêtu la cuirasse de la justice, c'est-à-dire de faire ce qui est juste. Amen. Vous avez la parole de Dieu en vous, vous faites ce qui est juste, la cuirasse de la justice. Quand nous recevons la vérité, nous devons marcher selon cette vérité, nous devons faire la chose juste, marcher conformément à la parole que nous avons reçue. C'est ça la justice, et la justice c'est la parole. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il est allé se faire baptiser parce qu'il venait écouter Jean-Baptiste, son cousin qui prêchait tout autour du Jourdain. Il venait chaque fois, il écoutait Jean-Baptiste. Il écoutait Jean-Baptiste, il a dit, ah, cet homme c'est un ministère. Et le jour où Jésus s'est décidé, il a dit, aujourd'hui je ne rentre pas à la maison, je dois me baptiser dans l'eau. Amen. Et alors Jésus, après avoir écouté la parole, est descendu, et il est venu et Jean baptisait les gens. Jean était en train de baptiser les gens. Et alors Jean descend, et Jésus lui aussi descend dans les eaux. Et Jean le regarde et dit, oh, cousin, mais c'est moi qui dois venir vers toi et toi tu viens vers moi. Mais c'est moi qui dois être baptisé par toi. Parce que Jean comprenait déjà qui était son cousin. Mais il attendait le signe pour le présenter. Amen. Comme Dieu lui avait dit dans le désert, l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptisera du feu et du Saint-Esprit. Mais quand Jean voit Jésus venir dans l'eau, Jean lui dit, mais c'est moi qui dois être baptisé par toi. Mais quelle est la réponse de Jésus? Jésus lui dit, Jean, laissons accomplir toute justice. Je sais, c'est vrai, mais nous devons accomplir la parole. La justice, c'est la parole. Donc Jésus lui dit, marchons selon la parole. Pourquoi? Parce que Jean devait accomplir le type de l'agneau dans l'Ancien Testament, qui devait premièrement être lavé avant d'être sacrifié. Les Juifs prenaient l'agneau et le lavaient complètement, préparaient l'agneau au sacrifice. Ils ne prenaient pas l'agneau et allaient l'immoler comme cela. Non, ils devaient laver l'agneau. Mais quand le véritable agneau est venu, Jésus, il devait se conformer à ces écritures-là. C'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin du baptême d'eau parce qu'il n'avait pas péché. Parce que le baptême, c'est pour la repentance et Jean baptisait pour la repentance. Mais Jean aussi était étonné, il dit, oh, mais toi tu es né sans péché. Tu vas te repentir de quoi? Pourquoi viens-tu prendre le baptême dans les eaux? Mais Jésus lui dit non. Ce n'est pas pour ça, mais on doit accomplir le type de l'agneau. Je dois être lavé dans l'eau. Alors fais-moi plonger dans l'eau parce que moi je suis l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi ils ont accompli la justice. Amen. C'est pourquoi Frère Branham déclare la cuirasse de la justice. Après que vous ayez reçu la parole bien-aimée, marchez avec cette parole. Que cette justice-là puisse vous couvrir. Et c'est une arme contre l'ennemi. Parce que le diable ne fait que nous accuser au devant du Père. Quand il voit un homme de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu en train de marcher n'importe comment, lui il va aller vers le trône du Père et dire, regarde ton fils, regarde ta fille, regarde depuis ces 2 jours, regarde depuis ces 1 mois, regarde ce qu'il a fait, il a fait ceci, cela. Mais il faut avoir dit, ce qui est un tonnerre aux oreilles de Dieu et de Satan, ce qui le fait fuir,
c'est votre vie. Amen. Quand votre vie est conforme à la parole, il n'a pas là où vous accusez et il n'a aucun pouvoir sur vous. C'est pourquoi Paul dit, revêtez-vous la cuirasse, c'est une protection, la justice de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Écoutez encore, au paragraphe 15, Paul dit ceci, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Vous savez, le zèle, c'est quoi? Le zèle, bien aimé, c'est cet amour ardent, c'est-à-dire quelque chose qui brûle dans le croyant, qui le pousse à faire quelque chose pour Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle le zèle. Quand quelqu'un reçoit la parole, il sent une chaleur en lui. Amen. Il sent un feu qui brûle en lui. Il ne peut pas se tenir calme. Il veut faire quelque chose pour Christ. Amen. Il veut faire quelque chose pour le royaume. Amen. Et Paul dit, prenez cela comme des chaussures. Amen. Mettez cela à vos pieds. Quoi? Le zèle qui donne l'évangile. Et ça, c'est une arme, frère. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous voyez un croyant qui est trop froid, un croyant mou, pour venir à l'église, c'est un problème. Pour venir écouter la parole, c'est un problème. Pour lire la parole, c'est un problème. Il n'y a pas de zèle. On n'a pas cette chaleur-là de faire quelque chose pour le royaume. Frère Branham dit, ça, c'est une morgue. Oui, c'est ça. Donc, de cette façon, amen. Et pourtant, Paul dit c'est une arme. Amen. Qui va vous aider à combattre les ça. Quand Dieu vous voit, pas pardon, quand Satan voit que vous êtes chaud pour la parole, il fouille. Il dit, ce gars-là. Je suis venu pour l'attaquer, faire vers 1h du matin. Il est en train de lire le prophète là-bas. Je l'ai trouvé en train d'écouter une bande là, et cette fois-là m'a fait fuir. Avec le zèle de l'évangile. Un croyant doit être chaud. Pas chaud dans les choses du monde. La parole. Vouloir défendre la parole à Christ. Vouloir faire quelque chose pour le royaume. Mais frère Branham dit, le mal en est qu'aujourd'hui, il y a le manque de zèle parmi les croyants. Écoutez, dans la tempête approche, il dit ceci. Au paragraphe 105, il dit ceci. La tempête approche. Prêché le 29 février 60. Paragraphe 105, 106. La tempête approche. 29 février 60. Il dit ceci. Il dit, s'il ne reçoit pas la lumière du soleil, il devient finalement pâle. On parle de la sémence. Il dit, il devient très pâle et la maladie s'installe en lui. Il dit, c'est le problème qu'a le monde aujourd'hui. C'est le problème qu'ont la plupart des églises aujourd'hui. Nous devenons anémiques. Anémique veut dire on manque de sang. Vous savez, la maladie de l'anémie, c'est quand quelqu'un perd le sang, on ne sait pas pourquoi. Le sang finit dans son corps, il n'y a plus de sang, on doit le transfuser tout le temps. Il dit, nous devenons anémiques. Nous avons besoin d'une transfusion sanguine. Pas parce que nous faillissons. Notre santé spirituelle se détériore. Nous n'avons plus de zèle pour aller à la recherche des âmes. Pour avertir les gens. Pour gagner nos voisins. Gagner nos amis. Le laitier. Le petit vendeur de journaux. Quoi qu'il en soit, gagner quelqu'un au Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes pâles et manquons. Il dit, nous sommes pâles. Il dit, nous sommes qui? Et voilà. Il dit, nous sommes pâles et manquons d'entrer dans la lumière, laquelle est notre privilège. Amen. Nous manquons de croire dans la santé de Dieu pour la guérison du vivre. Amen. Amen. Le prophète dit, les gens sont devenus anémiques. L'église est devenue anémique. C'est-à-dire les gens ont perdu le sang. Les gens ne sont plus chauds. Vous savez, quand quelqu'un perd le sang, il va vers la mort. Parce que le sang, c'est la vie. Amen. Et frère Branham, dans le spirituel, il dit, c'est comme ça avec les gens aujourd'hui. On n'a pas cette chaleur-là. La chaleur de gagner des âmes à Christ. De parler aux autres de Christ. D'amener des âmes à Christ. Les gens sont froids, formalistes. Et pourtant, Frère Branham déclare, il dit, nous avons tous une responsabilité. Quand chacun
Quand quelqu'un croit la parole, voit la parole de son jour, Amen. il dit qu'il a une responsabilité dans sa vie, Amen. d'en parler aux autres. Amen. Vous devez dire cela aux autres. Amen. Il dit les voisins, on n'a pas le zèle de gagner les âmes à Christ. C'est comme le frère Jean-Claude me parlait le dimanche passé. Là où il est là-bas, il y a même un monsieur qui veut même le chasser. Pourquoi? Parce qu'il lui parle toujours de la parole. Et comme il n'arrive pas à croire, il dit non, ça c'est faux, non, il ne veut même plus lui parler. Pourquoi? Parce que le bien-aimé veut amener quelqu'un à voir la vérité. Amen. Mais la personne n'arrive pas à voir la vérité. Mais cela ne doit pas nous décourager. Parce que c'est ce que nous devons être. Amen. La Bible déclare, vous êtes des épîtres vivantes, vues et lues de tous. Épître, c'est une lettre. Amen. Donc Paul dit, nous devenons des lettres de la Bible. Amen. Donc partout où nous allons, quelqu'un doit nous regarder juste en nous regardant. Amen. Il dit, ça c'est incroyable. Amen. Celui-ci c'est incroyable. Amen. Cette sœur ici c'est incroyable. Amen. Alléluia. Et les autres apprendront Dieu en vous regardant. Amen. Les autres croiront Dieu en regardant votre vie. God bless you, Lord. C'est pourquoi vous n'avez même pas besoin de parler. Non. Quelqu'un qui est spirituel, quand il vous regarde, il dit ça c'est une croyance. Amen. De par votre façon de vivre. Amen. Et le zèle manque parmi les gens. Amen. Les gens ne sont plus zélés comme avant. Regardez au temps des apôtres, bien-aimés, le zèle qu'ils avaient. Amen. Quand ils ont reçu la parole dans leur jour. Alléluia. Vous savez ce qui s'était passé? Oh. Alléluia. Allez lire Acte 2. Amen. Quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, est-ce que chacun était dans sa maison? Est-ce que chacun était chez soi? Non. La Bible déclare qu'ils se sont rassemblés dans un seul lieu. Amen. Amen. Mais ce que Jésus leur avait dit, allez rassembler-vous dans une maison. Il leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Allez attendre. Mais eux, quand ils sont venus attendre, ils se sont regroupés, mais ils avaient chacun sa maison. 120 personnes se sont regroupées dans un local, dans une chambre haute, et se sont regroupées. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils rompaient les pains, ils priaient, matin, midi, soir. Certains allaient au marché, venaient, faisaient la cuisine, et ils étaient là en train d'attendre la puissance venant du ciel. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient en ce temps-là? La Bible déclare, les gens vendaient leurs propriétés. Les gens vendaient leurs maisons, quittaient leurs habitations, venaient et se rassemblaient parmi les croyants. Tellement ils avaient le zèle. Mais aujourd'hui, nous qui sommes en train de... On s'appelle des chrétiens, des croyants. Essayez de faire cela aujourd'hui, on va vous taxer d'une secte religieuse. Si nous disons, bon, bien aimé, laissons nos maisons, nous allons chercher quelque part ici un terrain, hein? On va chercher un terrain ici, on va faire des tentes, et nous allons vivre tous ensemble, et nous mangerons ensemble. Tout ça, on va venir vous arrêter. Le gouvernement un jour va venir vous arrêter. Va dire, voilà, ça c'est un gourou, ça c'est une secte religieuse. Mais la Bible, au temps de la Bible, au temps de Jésus, c'est ce que les gens faisaient. Au temps de William Branham, c'est ce que les gens faisaient. Oh my. Les gens ont quitté leur pays. Frère Sotoman a quitté le Canada. Les gens ont quitté leur ville. Venaient à Jeffersonville. Dormaient dans des voitures pour écouter un sermon. Les gens avaient des draps de couverture dans leurs voitures avec leurs enfants. Après l'église, ils vont aller dormir dans la voiture. Parce qu'il n'y avait pas de Dieu. Et les gens se rassemblaient tout autour de Branham Tabernacle. Mais aujourd'hui, vous allez voir un frère, 6 mois, il est parti, on ne le voit pas. Il ne vient même pas à l'église. Et là où il est, il n'appelle même pas. Pour vous donner même une position, qu'est-ce qui se passe? Non, lui, il s'en fout. Mais Frère Branham, il déclare. Vous savez la raison pour laquelle la brebis crie toujours, la brebis belle toujours. Frère Branham, il dit la brebis, cet animal-là. Hein? C'est-à-dire le petit du mouton. Hein? Parce que dans l'enclos, dans la bergerie, nous avons 2 sortes. Il y a les brebis et il y a les agneaux. Les brebis, plutôt, ce sont les adultes des moutons. Amen. Mais non dans les brebis. Frère Branham déclare, pour quelle raison la brebis, quand elle est perdue, elle ne fait que bêler. Parce qu'elle ne peut pas retrouver son chemin. La seule chose qu'elle va faire, c'est de bêler. Pourquoi? Pour que le berger puisse venir la retrouver et la ramener dans la bergerie.
C'est pourquoi la Bible traite les croyants, les chrétiens. La Bible nous appelle des brebis de Dieu. Amen. Parce que nous ne pouvons pas retrouver les chemins lorsque nous sommes perdus. Amen. Et quand nous sommes perdus, c'est-à-dire on est dans des problèmes terribles, difficiles, qu'est-ce qu'une brebis doit faire? Oh. C'est des bêlés. Ah oui. Des bêlés de crier. De prier là. Mais il y a des brebis qui ne crient pas. Amen. Alléluia. La doctrine de la... Là où il est là, 6 mois, 9 mois, Ah, oh. il a une assemblée, Ah mais oui. vous ne le voyez plus. Ah oui. Et là où il est aussi, il ne crie pas. Ah oui. Donc il ne donne pas sa position. Donc il est bien. Ah. Donc là-bas il se plaît. Mais une véritable brebis, quand elle voit qu'elle est perdue, Alléluia. la première des choses, c'est de bêler pour que le berger entende le cri de la berger, pour venir la ramener à la maison. Amen. Mais quelqu'un va partir et dire, ah, le pasteur m'appelle, même toi, même pas. Ah, Mais toi, brebis, est-ce que tu as crié? Amen. Pour que le pasteur, le berger entende ta voix, pour venir à toi et te ramener. Mais si tu ne cries pas, donc tout va bien. Donc là-bas, tu es à l'aise. Vous voyez bien aimé. Et une brebis qui se plaît dans le péché. Donc lui, il n'arrive plus à venir à l'assemblée parce que lui-même connaît sa position. Parce que réellement, bien aimé, Frère Branham me dit, hein, tout croyant, écoutez cela bien aimé, Frère Branham me dit, un croyant qui ne vient pas à l'église sans une raison, une cause valable, c'est un péché. Il dit, quand vous avez une assemblée, et que pour une cause qui n'est pas valable, il y a des causes valables, frère. Vous pouvez le matin, vous n'avez peut-être même pas un franc. Comment vous allez venir à l'église? C'est la volonté de Dieu. Vous restez, vous priez, vous entrez en communion avec les bien-aimés qui se rassemblent. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous réveiller, vous ne vous sentez pas bien. Le corps ne répond pas. Vous restez à la maison. Vous voulez peut-être venir quelquefois, peut-être il y a une grande pluie, inondation quelque part, il n'y a même pas moyen de sortir. Vous êtes à 10 km, comment vous allez venir? Ça, c'est des raisons valables. Mais il y a des gens qui n'ont aucune raison. Ils se réveillent le dimanche, ils regardent. 7 heures. Aujourd'hui, l'église aussi. Je suis fatigué. Alléluia. Je suis fatigué. Vous êtes fatigué, c'est bien. Mais le jour où Dieu va se fatiguer, ça sera terrible. Hein? Le jour où Dieu dit là, il te regarde et toi aussi. Oh, il dit, moi aussi, je suis fatigué. Ah oui. Je suis fatigué de toi. Oui, c'est ça. Tout le temps, dans la même histoire, tu m'appelles, je dis, moi aussi, je suis fatigué. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez cela, bien aimé. Et Frère Branham dit, sans raison valable, c'est un péché devant Dieu. Et tout péché pour un croyant, vous allez payer. Ah oui. Juste le fait de ne pas venir à l'église, de ne pas communier, à moins que vous n'ayez pas une église. Ah oui. Et Frère Branham me déclare, vous devez avoir un lieu où vous appelez votre église, où vous payez vos dîmes et vos offrandes, et où vous soutenez la parole. Amen. God bless you, pastor. Où vous communiez avec les frères. Il faut qu'il y ait une communion. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus besoin d'église. Même ceux qui nous disent qu'il n'y a plus besoin d'église, et même ils se rassemblent pour écouter les paroles. Ah. Amen. Amen. Donc nous voyons, frères et sœurs, le manque de zèle. Le zèle, un croyant doit avoir le feu divin, doit brûler dans son cœur. À chaque moment, cela doit brûler dans son cœur. Frère Branham dit que Dieu bénisse un frère qui va se couper les doigts dans une boîte de sardines pour chercher une citation. Amen. C'est-à-dire pour aller creuser, voir qu'est-ce que dit la parole. Il dit que Dieu bénisse un tel homme. C'est ça le zèle de l'évangile. Amen, amen. Et les apôtres, Matthieu était précepteur, il travaillait au marché, il recevait les taxes de tous ces gens-là qui vendaient. Mais un jour, Jésus vient le regarder et dit, Matthieu, viens. Suis-moi. Matthieu n'a pas discuté, n'a pas dit, j'ai un bon salaire ici. Non. J'ai ceci et ceci, j'ai des avantages ici. Ici, on me considère, non. Jésus lui dit, viens, suis-moi. Et celui qui suivait n'avait même pas une maison. N'avait rien. Où est-ce que tu habites? Il dit, viens, tu vas voir. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens qui disent, ah, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait rien, il doit chercher un travail.
Mais pourtant, au temps de Jésus, ceux qui travaillaient dans le monde, Jésus les appelait pour être à son service. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les pasteurs dans les églises, les membres les envoient pasteur, il faut aller chercher un travail dans le monde. Non, là-bas, on est en train d'engager des gens, pasteur, tu ne viens pas. Et ce que je fais ici, ce n'est pas un travail. Frère Banasmi, c'est le plus beau métier du monde. Ah oui! Alléluia! Le plus beau métier du monde. Frère Banasmi dit à frère Neville, frère Neville, moi aussi j'ai travaillé, hein. J'étais garde forestier. Frère Neville aussi travaillait, dit, mais maintenant, Dieu nous a appelés à son service. Maintenant, Dieu nous a appelés à son travail. Et il y a eu une grande récompense. Le zèle doit être dans le croyant. Et regardez, Paul dit, c'est une arme pour combattre l'ennemi. Soyez toujours zélés. Zélés pour la parole bien-aimée. Partout on parle de la parole, soyez là. Même si vous n'allez pas intervenir, mais écoutez. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ici, comment on comprend les choses? Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Frère Branham avait même reçu dans les 7 visions que Dieu lui avait montrées à propos du temps de la fin. L'une des visions était l'évolution de la science. Il dit que la science va atteindre un niveau trop évolué. Ça sera un signe du temps de la fin. Les voitures auront des formes d'œufs, comme un œuf. Mais nous les voyons aujourd'hui. Mais le prophète a reçu cela en 1900, je crois, 55. Oui, il a reçu ces visions-là, ou en 33. Dieu lui a montré qu'il y aura un temps, il y aura même des voitures sans chauffeur. Aujourd'hui, Google a, Google a eu même je crois, une Jeep ou un combi comme ça, qui a fait à peu près le tour des États-Unis, même au Canada, sans chauffeur. Juste avec des radars. En train de parcourir les rues. Amen. Amen. Mais regardez, le prophète de Dieu nous montre que la science aujourd'hui a atteint un niveau, c'est la volonté de Dieu. Dieu savait que ça va arriver comme cela. Mais aujourd'hui, nous avons l'Internet. Nous avons des prédications dans l'Internet. Vous ne pouvez même pas vous déplacer. Vous pouvez voir des grands hommes de Dieu prêcher la parole. Mais entrez, écoutez les bien-aimés. Entrez, cherchez. L'église aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Amen. Et si quand vous découvrez, Dieu peut vous envoyer quelque part et vous découvrez un homme de Dieu qui prêche la vérité, écoutez-le. Amen, 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 amen. Ce n'est pas seulement votre église ici. Amen. Il y a des grands hommes de Dieu dans le monde entier qui prêchent la vérité dans ce message. Amen. Allez sonder, écoutez-le. Dieu peut vous parler d'une chose qui ne vous dira pas ici. Amen. Et vous serez bénis. C'est pourquoi Frère Branham nous dit écoutez les prédicateurs. Amen. Pas seulement votre pasteur. Non. Écoutez les prédicateurs. Amen. Écoutez les gens qui sont réellement loin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu peut vous parler au travers d'eux. Quoi que vous devez avoir un lieu, vous devez avoir votre église, vous devez avoir un lieu, vous appelez votre église. Mais cela n'exclut pas que vous ne devez pas écouter les autres. Non. Amen. Vous devez écouter les autres. Entrez dans la parole. Creusez, cherchez, fouillez, bêchez. Et Dieu vous révélera plus. Amen. La parole de Dieu déclare, on vous mesurera de la manière dont vous-même vous êtes mesuré. Celui qui sème peu recevra plus. Si vous n'avez pas le zèle de comprendre la parole, Dieu vous révélera seulement une petite minime. Une petite révélation, c'est tout. Parce qu'il va vous combler selon la mesure que vous avez. Amen. Si vous venez avec un petit bol comme ceci, ah, j'ai besoin d'huile, juste un petit, comme c'est cette petite bouteille. Dieu, lui qui a beaucoup d'huile, il va dire, ah, peut-être il en a besoin que juste comme ceci, comme selon la mesure de la bouteille, et il vous donne. L'autre vient avec un grand bassin, on lui donne aussi. Chacun reçoit comme il le veut. Et la parole, nous aussi, bien-aimés, nous recevons la parole selon les désirs que nous avons dans nos cœurs. Amen. S'il n'y a pas réellement un zèle, Dieu ne va pas remplir cela. Amen. Écoutez, il dit, Frère Branham me dit dans le témoignage en mai. On va terminer, on va continuer le dimanche prochain. Dans le témoignage en mer, il dit ceci. Prochain le 7 mars 64, 102. 7 mars 64, témoignage en mer. Il dit, et après,
On commence à se rendre compte qu'il n'y a plus de miracles comme il y en avait. Les malades rentrent chez eux malades. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause du manque de réveil parmi les gens. Il n'y a pas de réveil. Ils s'assoient et ils écoutent. Ils rentrent chez eux en disant, eh bien, j'ai trouvé ça assez bien. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas ce zèle. Il n'y a pas ce quelque chose qui devait être là chez les gens. Les gens viennent écouter la parole et ils rentrent et disent, ah non, la prédication était bien, c'était bien. Et c'est fini, c'est fini. Mais c'est quelque chose là qui devait être dans les gens. Il n'y en a pas. Le zèle, l'engouement, la chaleur là de l'évangile, il n'y en a pas. Donc les gens deviennent des formalistes. On va à l'église, on retourne juste comme une mode. Donc on doit juste venir. Non, on vient pour recevoir quelque chose de plus. On vient pour connaître plus la parole, pour s'approcher plus de Dieu. Écoutez au paragraphe, verset 16. Paul dit encore ceci. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout quoi? Le bouclier de la foi. Les boucliers sont encore une armure. C'est quelque chose en fer, un bouclier où les gens du temps ancien, les militaires, les soldats, se battaient avec cela. Quand le flèche venait, ils paraient le flèche avec ce bouclier en fer. Et Paul dit, prenez le bouclier de la foi. La foi va être une protection pour vous. Et la foi est une arme pour lutter contre le Satan, contre le malin. Et dans cette grande bataille dans laquelle nous nous retrouvons en ce temps de la fin, avoir la foi, c'est avoir une arme de Dieu. Amen. Et Paul nous dit, la foi c'est quoi? La foi c'est une révélation. Écoutez au paragraphe 336, 337, il dit ceci, la plus grande bataille jamais livrée. 336, 337. Il dit par-dessus tout, cela prenez le bouclier de la foi. Ça, c'est celui qui fait tomber les dards, voyez-vous, et les boucliers de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Il dit, les dards, ce sont les flèches, et même les attaques sataniques du diable. Il dit, la foi, quand vous avez la foi, et la foi c'est la révélation de la parole de Dieu, quand vous l'avez, c'est une arme pour vous. Cela va faire que les flèches du diable ne vont pas vous atteindre, parce que ce sera un bouclier. Quand les flèches viennent, la foi va parer à cela, cela ne vous touchera pas. Mais frère Branham, en ce temps de la fin, lorsqu'il nous explique cette foi-là, il va plus loin, et il nous dit ceci dans les heures du temps de la fin. Les heures du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65. Écoutez ce que le prophète dit. Les heures du temps de la fin. Au paragraphe 35, 232, 27 juillet 65, il dit ceci. Il dit, souvenez-vous de David. Là, il était honnête, sincère. Il essayait de faire un travail pour Dieu, mais il n'avait pas été établi pour le faire. Il les oint, mais Jésus a dit, ils enseignent comme doctrine l'interprétation des Écritures de l'homme. Il dit, vous voyez, pas la parole de Dieu, pas sa parole confirmée, ils enseignent un Christ historique. Voyez-vous, quelque chose qui a été. Et la Bible a dit, il est, je suis, non pas j'étais ou je serai, je suis maintenant. Il est la parole qui vit à travers ceci. Il était au commencement, il était dans les pousses, il était dans les grettes, il était dans la balle, mais il est maintenant dans les grains. Le prophète dit, les oints du temps de la fin enseignent la parole, mais ils enseignent aux gens à croire à un Christ historique. C'est-à-dire l'histoire. Ils n'enseignent pas aux gens ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et la foi qui est la révélation de la parole, la foi doit se baser sur ce que Dieu fait dans le jour dans lequel vous vivez. Pas seulement dans l'histoire. L'histoire c'est bien. Nous voyons ce que Dieu avait fait en son temps, mais nous devons chercher à voir ce que Dieu a fait aujourd'hui, dans le jour dans lequel nous vivons. Et c'est sur cela que se base la foi d'un croyant. Et la foi c'est une arme, bien-aimée. La révélation de la parole est une arme. Quand quelqu'un a la correcte révélation de la parole, qu'il a cette grande foi en lui, le diable fuit. Amen. Dans Apocalypse, livre des symboles, voici le 17 juin 56. 105, 106. 17 juin 56. Apocalypse, livre des symboles.
Le prophète de 17. 17, 20, 56. Il dit maintenant, Père Céleste, écoutez, frère, madame, vous avez prié. Il dit maintenant, Père Céleste, le temps ne nous le permettra pas. Nous sentons ton esprit se mouvoir à travers nous et nous t'aimons parce que le Saint-Esprit aime la parole. Il va dans la parole et il prend la parole et nous la révèle, nous l'ouvre. En d'autres termes, il révèle Jésus à travers sa parole, car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair, laquelle est Christ. Et maintenant, la parole retourne et révèle de nouveau et manifeste le Christ ressuscité, non pas un Christ historique. Oh Dieu, que l'Église puisse voir ceci ce matin. Amen. Que c'est une révélation. Amen. La parole l'amenant à la vie. Amen. La parole elle-même révélant le Seigneur Jésus ressuscité. Amen. Et il est au milieu de nous. Amen. Attendons le moment où nous pourrons tous être ensemble et où il pourra nous introduire dans le millénium en triomphe comme dans la victoire. Amen. Amen. Nous voyons, frères et sœurs, que la foi dont la Bible nous parle, qui est la révélation de la parole, la révélation ne doit pas être basée seulement sur l'histoire. La révélation de la parole doit être basée sur ce que Dieu a fait dans le jour dans lequel vous vivez. Non pas seulement de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est le passé. Mais Jésus-Christ n'est pas toujours le même hier. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous devons trouver ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est sur cela que nous basons notre foi. Amen. Et la foi doit se reposer sur la parole de l'heure. Dans le jour dans lequel vous vivez. Mais pas madame, le problème on est qu'aujourd'hui les gens enseignent toujours un Christ historique. Amen. Mais nous aujourd'hui Dieu révèle non pas un Christ historique, mais le Christ c'est ce qui devait être aujourd'hui. Et quand quelqu'un a la foi sur cela, il a une arme dans sa main. C'est pourquoi la petite Bethléem. 127 fois, madame dit. 14 décembre 63. Amen. Pourquoi la petite Bethléem? 127. 14 décembre 63. Il dit, je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Il dit, je n'adore pas une fiction. Une fiction, c'est-à-dire une imagination. Il dit, je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. Il dit, j'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ maintenant même, c'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Amen. La parole manifestée dans cet âge. C'est ça Christ aujourd'hui. Parce qu'il nous avait promis des choses aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi nous voyons, frères et sœurs, que la foi, qui est la révélation de la parole, frère, madame dit, vous ne devez pas poser cela n'importe où. Amen. La foi doit avoir son fondement dans la parole. Amen. Et cette parole ne doit pas être une parole historique. Non. Cela doit être une parole dans le jour dans lequel vous vivez. Amen. Et c'est ça, à ce moment-là, que vous avez une arme puissante. Et cette foi qui est la révélation de la parole, frère, madame dit, c'est quelque chose de personnel, d'individuel. Amen, amen, amen. Ce n'est pas quelque chose de groupe, non. C'est une question d'individu. Chacun reçoit la révélation de sa parole. Dieu lui montre ce qu'il a accompli dans ce jour dans lequel nous vivons par la révélation. C'est pourquoi il dit ceci. Dans étroite est la porte. Paragraphe 59, prêchez le 1er mars 59. Le prophète dit ceci. Dans étroite est la porte. Il dit ceci. Étroite est la porte. 1er mars 59. Paragraphe 59. Il dit, souvenez-vous, si vous suivez Christ, les gens vous haïront. Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous venez à Christ, vous ne viendrez pas. Pardon, si vous venez à Christ, vous ne viendrez par aucune église, dénomination ou credo. Ah oui. Vous viendrez par le sang. C'est la seule voie d'accès. Et vous ne pouvez amener personne avec vous. Amen. Vous viendrez seul. Et vous devrez vous appuyer sur votre propre confession et sur votre propre foi. Vous n'y entrerez pas en prenant la foi de votre pasteur, ah oui, ou celle de votre mère pour appui. Ah oui. Ce sera à titre individuel, amen, que vous viendrez à Dieu. Amen.
Et très souvent, nous faisons de ces choix insensés. Voilà ce que nous dit le prophète bien-aimé. Nous devons venir à titre individuel. Voilà, vous n'allez pas prendre la foi de votre pasteur pour appui. Disons, je m'appuie sur la foi de mon pasteur, parce que mon pasteur croit ceci, alors moi aussi je crois cela. C'est bien, il n'y a pas de mal, mais que ça soit par la révélation. Parce que si le pasteur croit la vérité, et que vous aussi vous croyez cela, gloire à Dieu. Amen. Mais ne croyez pas parce que lui croit, non, croyez parce que Dieu vous a révélé. Amen. Que c'est que votre pasteur croyait la vérité, et Dieu aussi vous a révélé à vous individuellement. Amen. Que c'est la vérité, alors vous aussi vous croyez. Amen. Mais ne venez pas juste parce que le pasteur croit cela, moi aussi je crois. Mais si le pasteur est en erreur, vous aussi vous tombez dans la même erreur. Ah, oui. Vous devez demander à Dieu ce que j'entends, ce que j'écoute, de par l'homme que tu as mis qui nous prêche la parole. Seigneur, est-ce que c'est la vérité? C'est à ce moment-là que Dieu parle, le Saint-Esprit descend. Amen. Et vous révèle si c'est vrai ou faux. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. Amen. La compréhension spirituelle, divine de la parole de Dieu. Amen. Mais seulement la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole. Vous devez d'abord entendre la parole. Et quand vous entendez la parole, Dieu vient vous donner la foi. Parce que la foi, c'est un don. C'est ce que Paul a dit. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et Paul dit, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous donne de la foi. Et Paul dit, c'est une arme. La foi est une arme. Quand vous avez cela dans votre cœur, le diable ne s'approchera pas. Il ne pourra pas vous atteindre. Non. Parce que c'est une arme. C'est pourquoi Frère Branham dit cela doit être quelque chose de personnel. Quelque chose d'individuel. Ne vous basez pas, maman croyait ceci, moi aussi je crois. Le pasteur croyait ceci, moi aussi je crois. Mon mari croit ceci, moi aussi je crois. Non, non, cela doit être une révélation. Et si le mari croit la vérité, alors vous allez voir que la femme aussi, Dieu va lui révéler Amen. Que cela est la vérité, elle aussi va croire. Amen. Et alors vous entrez dans l'unité de la foi. Vous devenez un dans la foi, par la révélation personnelle. Amen. C'est pour cela, le prophète a donné une déclaration très dure. Il dit, n'attendez personne sur la terre pour confirmer ce message. Amen. Il dit, même lorsque je partirai, n'attendez pas quelqu'un pour venir vous dire, ok, vous voyez, ici c'est vrai, ici c'est faux, ce que le prophète a dit. Il dit, non, non, ce n'est pas comme cela. Vous-même, vous devez recevoir la révélation. Amen. Écoutez dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pris. Amen, 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 amen. Et nous terminons par là, nous allons continuer la fois prochaine. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 65. Paragraphe 148, le prophète dit ceci. Il dit, eh bien, 148. Il dit, eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu? Une dénomination prend naissance. Le prophète dit, chaque réveil, quand il y a un réveil qui vient dans un pays ou dans le monde, après 3 ans, cela devient une dénomination. C'est-à-dire, on tombe dans de fausses doctrines, on tombe dans des choses qui sont contraires à la parole, et pourtant c'était bien un réveil. Et il dit, vous remarquez ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu, une dénomination prend naissance. Et il continue, il dit, voici 20 ans maintenant, et il n'y a pas eu de dénomination. Il parle de son message. Il dit, 20 ans maintenant, il n'y a pas eu de dénomination. Et le prophète commence à prier. Il dit, oh, cher agneau mourant, puisse cela ne jamais arriver. Amen. C'est-à-dire que le message ne devienne pas une dénomination. Amen. Il dit que cela ne puisse jamais arriver. Si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Amen. Dieu va vous mouiller sur les champs. Amen. Il dit ne l'oubliez jamais. Amen. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant même où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit,
Pour confirmer cette parole, à cette heure-là même, vous mourrez. Vous voyez cela? Il dit à l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination, parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant même où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette parole, à cette heure-là même, vous mourrez. Quelle que soit la sincérité. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, on n'a besoin d'aucune personne nulle part dans le monde, à part le messager qui est déjà venu, pour dire, ok, comme lui il est un grand pasteur et comme il croit que maintenant nous sommes dans le millénium, alors nous aussi on va croire que nous sommes dans le millénium, parce que lui il est un grand pasteur, alors croyons comme lui. Frère Branham dit, au moment où vous faites cela, hein, vous allez prendre un homme pour chef, parmi vous les croyants du message. Disons nous tous maintenant les croyants du message, nous allons regarder à Joseph Branham. C'est lui maintenant qui est notre absolu. Frère Branham dit, vous mourrez. La mort entre parmi vous. Le seul absolu, William Marion Branham. La seule bouche autorisée, qui qu'il soit, qui dira contraire à ce que ce message a déjà dit, il est en erreur. Ne le croyez pas. Restez avec la parole. Frère Branham dit, quand vous allez prendre pour chef un homme pour vous confirmer le message, vous allez mourir. À part le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Frère Branham dit, le Saint-Esprit est le messager de l'heure. Vous voyez cela, bien aimé? C'est pourquoi Frère Branham dit, le quartier général c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le messager de l'heure. Nous n'avons pas un quartier général qui est une église quelque part, non. Notre quartier général c'est William Branham, le messager de l'heure et son message. Et c'est là que la foi doit se baser. C'est sur cette foi-là que nous devons, c'est sur cette base-là que nous devons poser notre foi. Et quand vous faites cela, vous avez une grande arme dans votre main, de telle manière que quand le diable viendra et qu'il trouve cela en vous, il va fuir. Parce qu'il sait que cet homme ici se tient dans la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la semaine prochaine.